Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, une figurine du film bientôt à l'affiche, Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadows. Et aujourd'hui, la figurine que je vous présente, il s'agit de Bebop, du fameux duo de méchants Bebop et Rocksteady. Bebop qui s'agit d'un gros sanglier et Rocksteady d'un énorme rhinocéros. Alors à l'arrière, on peut voir New York. Un vieil ennemi refait surface. De nouvelles mutations se profilent. L'affrontement suprême est inévitable. Une fois de plus, nos héros devront se montrer à la hauteur pour sauver la ville. Alors, est-ce que j'ai pu voir en magasin, les packages, c'était pas mal toute la même chose. C'était les 4 tortues, le nom, mais je veux dire, l'emballage, puis derrière change pas, fait que je vous le lis là, puis si je décide d'avoir les autres, dans le fond, j'aurais pas besoin de vous représenter toutes les boîtes, toutes les boîtes à chaque fois, parce que c'est la même. On peut voir qu'il y a Leonardo, Donatello, Raphaël, Michelangelo, Miguel Angel, Leonardo tenue d'espion. Ah oui, c'est très très subtil. Un chandail rouge, bleu, en tout cas, costume de pirate. Ah oui, ça c'est pas mal évident. Hein? Raphaël, wingsuit, trajet con halas. Il n'y a pas la traduction française. Fait que ça c'est quand il vole. Casey Jones, qui a de l'air un peu awkward. Splinter, que je trouve vraiment dégueulasse. Shredder, que je pense que ça va mal prendre, même si je le trouve un peu basique. Tu sais, il est pas trop... Tu sais, un suit noir. Ok. Soldat Foot, ouais. Bebop que j'ai ici. Rocksteady, que je vais sûrement avoir bientôt. Et Krang! Oh! Ça, j'ai vraiment hâte de le voir à l'écran. Krang, c'est un méchant... c'est comme le Joker à Batman. Krang, c'est le Joker des Tortues Ninja. C'est genre l'ennemi... Ah non, en vrai, c'est Shredder, mais tu sais, je veux dire... Krang, il est pas mal plus badass. En tout cas, je vais vous en parler plus si je mets la main sur Krang. Alors, ne tardons plus. Et ouvrons cela. Il s'agit d'une... c'est pas une broche comme d'habitude, c'est juste un fil en plastique. C'est poche. Des fois, j'aime ça garder... on peut voir, c'est juste un fil en plastique. Des fois, souvent, j'aime ça garder mes broches comme ça pour placer mes figurines. Ça les aide, tu sais, mettons, comme je peux placer Jango Fett en position vol. Bon, ok, c'est vrai que comme ça, je le pends littéralement. Mais, tu sais, de loin, il a l'air de voler, là. En tout cas, tandis que ça, c'est bon. Hein. Mais bon, c'est une figurine, c'est une qualité de figurine un peu plus jouet, mettons. Alors, on peut voir la crowbar. Il n'y a pas trop de détails dans la peinture. Hein. C'est une crowbar grise, point. Ce qui est correct. Là. On parle ici d'une figurine qui est faite pour être manipulée. Plus que d'être seulement présentée. Ou disposée sur des tablettes. On peut voir les chaînes. La chaîne avec un cadenas au bout. C'est cool. J'aurais aimé ça qu'elle soit souple, la chaîne. Tu sais, que ça soit vraiment une vraie chaîne en plastique. Tu sais, avec les trous. Là, c'est juste une liane qui a une shape de chaîne. C'est un peu bizarre. Et maintenant, la pièce de résistance. Bebop. C'est ça, hein? C'est Bebop, ouais. Alors, on peut voir... le rendu, dans les previews que j'ai vus à date... il y a de l'air de ça. Il y a de l'air un peu plus foncé dans le film, je pense. Le film n'est pas encore sorti. Je rappelle que ce film prendra l'affiche le 3 juin. Alors, je ne l'ai pas encore vu à l'instant où
où j'unbox cette figurine. Au niveau des articulations, on parle de droite à gauche. Un léger mouvement de haut en bas. Au niveau des épaules, on a quand même un bon range. Ensuite, au niveau des coudes, pas tout à fait 90 degrés d'un... Oui, 90 degrés des coudes. On a une rotation de l'avant-bras. On a une rotation du poing. On n'a pas de pivot de poignet. Puis les mains sont assez... ont l'air assez... Ah oui, ça s'empoigne très facilement. Les accessoires, là. C'est ça qui est cool aussi avec une figurine qui est un peu moins dispendieuse, c'est que souvent c'est plus facile, pas plus facile, mais j'ai moins l'impression que je vais la briser, mettons. Mais on s'entend, là, je veux dire, les Tortues Ninja, c'est un jouet de qualité quand même, là, pour le prix. Mais tu sais, comme mettons une cochonnerie à 1-2$, c'est sûr que c'est aussi c'est voire même plus fragile qu'une figurine comme celle-là. Pas mal plus qu'une figurine de tout ordre de prix. Mais comme celle-là, j'ai moins peur des briser en les manipulant que une figurine, mettons, comme la figurine que j'ai unboxée de Sangoku. Tu sais, ça, j'y allais avec pas mal plus de délicatesse parce que au niveau du prix, de la qualité de la paint job pis tout, on veut pas faire de scratch puis on veut pas l'abîmer pour rien. Tandis que ceux-là, c'est des jouets de qualité, mais qui sont tout d'abord le public un peu plus jeune. Fait que c'est fait un peu plus Ah, c'est donc même bizarre ça. Check en dessous des lunettes. Ils ont pas mis de paint job sur les yeux, c'est vraiment fucké. Arc. Ok, je veux plus jamais enlever ces lunettes. Alors, c'est ça. Au niveau de la paint job, c'est vraiment basique. C'est pas tous les points c'est pas tous les studs de son bracelet qui ont des teintes de métallique dessus. Tu sais, là, il y en a 4. Le reste, c'est tout brun. L'autre côté, il y en a un peu plus, mais c'est brun aussi. Un tatou un peu... Ouais, un tatou... tatou, il doit être là de même et tout dans le film, là. Fait que c'est correct qu'il soit de même sur la figurine. Au moins, le collier est pas de la même couleur que sa peau. Même chose pour l'anneau nasal du sanglier. Un accessoire classique de sanglier, je dirais. Ensuite, les studs sont un peu plus peinturés sur les jeans. On peut voir, je sais pas ce qui est écrit sur ça. Hein. Je sais pas si ça a rapport avec la figurine comme un état. Ouais, c'est comme un numéro de série. En tout cas. Alors, on a une légère articulation au niveau du genou. Des jambes courtes de sanglier. On a une bonne grande écart. On a un excellent point central, l'articulation au niveau des hanches. On n'a pas de pivot non plus au niveau du chest, rien. C'est vraiment figurine jouet. Qui serait cool qui vienne avec un accessoire comme une moto ou quelque chose de même. Alors voilà. C'était pour cet unboxing de Bebop pour le film Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadows. Merci beaucoup.